Bonsoir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou lorsque vous arrivez, afin que je voie qui est présent. Hop là. Donc je pense que... Bonsoir Edith. Christelle, ça sera en replay. Passe une bonne soirée. Bonsoir Marie-Annick. Donc en voyant une petite tablette de chocolat, une petite déco, je pense que vous avez compris ce qu'on va faire ce soir. Je vous ai mis tout simplement, hop, je regarde un message qui arrivait, les dimensions de la feuille dont on va avoir besoin ainsi que les plis à réaliser. Bonsoir Christine, bonsoir Marie-Dominique, bonsoir Nathalie, bonsoir Florence, bonsoir Laetitia, bonsoir à toutes. Donc je me suis dit que la période des fêtes arrivant, on pourrait de temps en temps donc varier un coup une carte ou un projet comme ça envoyé pour les fêtes et la fois d'après un petit projet à offrir. Christelle, c'est exactement ce que tu viens de manger en dessert. Eh bien, tu es une gourmande. Mais les scrapeuses sont gourmandes. Claire, eh ben, c'était le petit truc en fait, c'est que pourquoi j'achète des chocolats 70% de cacao en noir intense? Tout simplement parce que je n'aime pas trop. Ce qui fait que n'aimant pas trop, je ne craque pas trop justement sur le chocolat. Vous voyez la technique? Elle est sympa, hein? Bonsoir, bonsoir, bonsoir Christelle, bonsoir Déborah. Donc voilà, ce soir on va faire une petite déco de tablettes de chocolat. J'ai choisi pour le coup de le faire en plume de Parme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il me reste plein de papier de cette couleur. J'ai utilisé tout ce qui était souffle d'écume pour un mini-album et résultat des courses, il me reste plein de Parme, donc autant les utiliser et faire des petits cadeaux avec. Donc pour bien faire, on va avoir besoin de notre coupe-papier. Je vous montre tout de suite les dimensions. Vous les avez en haut du live, mais je vous le remets ici tout de suite, que vous puissiez les reprendre. C'est vraiment pas compliqué du tout. Donc une feuille de 19,2 cm sur 20,5 avec un pli à 8,9, 9,7, 18,6 et 19,4 sur la longueur des 20,5 cm. Nisa, je l'avais indiqué en fait vendredi, puisque demain j'ai les copines qui arrivent pour le départ de On Stage. Donc je me suis dit que j'allais pas quand même vous priver d'un petit live, et puis pas me priver non plus. Donc je l'avais annoncé pour ce soir, et c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire un petit appel Facebook. Donc j'espère que vous avez eu le temps de faire un petit copie de votre écran, et maintenant on va se mettre au travail. Hop. Voilà, coucou les filles. Alors, je disais donc, il vous faut votre massicot. Vous allez voir, c'est très 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 facile à réaliser. Donc, on est 19,2. J'aurais pu le faire dans l'autre sens également, mais comme ça me permet en fait de récupérer une très grosse chute derrière qui va servir à autre chose. Après, je pense qu'il n'y a pas de gros changements selon ce qu'on veut faire. Bonsoir à toutes. Il y a du monde qui arrive, c'est super.
Donc je disais, on va faire un premier pli à 8,9. Je vais pousser ma perforatrice. Un deuxième à 9,7. Un autre à 18,6 et 19,4. Et on va couper à 20,5. Et donc il me reste pour de la décoration en fait toute cette partie là. Ici c'est pas très compliqué, surtout si je remets la main sur mon double face, ça sera encore plus facile. Je suis terrible en ce moment. Hop. Je perds tout. Donc vous mettez une petite bande de double face de façon à pouvoir ensuite fermer votre emballage de boîte à chocolat. Hop. On va marquer les plis. Donc n'oubliez pas, hein, toujours la petite bosse sur l'intérieur de façon à couper correctement, à plier votre papier correctement à ce qu'il ne souffre pas. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, Nathalie, ma fille a eu son permis. Ça fait une semaine qu'elle conduit tous les jours la voiture. Il n'y a pas de souci. Bonsoir tout le monde. Alors, je disais une plaquette de chocolat. Elle est là. Donc, vous remarquerez, hop, qu'il n'y a pas de souci. Les dimensions sont exactes. Si vous prenez une tablette plus grosse, la solution, c'est tout simplement de rajouter 1 mm à chaque fois sur les dimensions de votre tablette de chocolat. Entre les plis haut et bas, vous verrez, ça passera tout seul. Si vous prenez un chocolat un petit peu plus épais, là, comme ils font maintenant avec des fruits dedans ou autre, il suffit de prendre la mesure de la tablette sur les côtés et de rajouter un petit millimètre. Quand je fais vous voyez ici, on voit quand même qu'on a le petit rajout puisqu'on a collé. Moi, je travaille sur l'autre côté de la tablette. Je trouve que ça fait plus joli, tout simplement. Donc, de façon à décorer, hop, on mesure. Là, moi, donc, j'ai 8,9. Donc, je vais couper mon papier un tout petit peu plus petit. Oui, elle est super contente d'avoir eu son permis. Vous pensez, puis moi aussi. 8,9, donc je vais faire 8,6 pour qu'il y ait juste un petit peu de marge sur les côtés. Donc gardez toujours vos petits papiers, vos chutes, parce que c'est des belles chutes ensuite, et ça permet justement de faire des petits rajouts ailleurs si on a besoin. Alors, nos feuilles faisant 15-15, j'ai fait n'importe quoi, mais ça ira quand même. Mes feuilles faisant 15-15, moi j'ai prévu de rajouter des petites étoiles en haut et en bas puisque c'est un anniversaire, c'est pour les fêtes. Après, on peut tout à fait prendre des papiers plus grands, par exemple si on prend nos feuilles 30-30 et faire la totalité. Je pense que sur le thème marin, je vais me laisser tenter pour préparer en fait ces petites tablettes aussi pour tout ce qui est anniversaire. Avec le thème marin, je pense qu'on peut faire des trucs très sympas. Si j'ai le temps de vous en faire pour le prochain live, je vous montrerai ce que ça donne. Je vous rappelle que je pars en Allemagne, donc ça va être juste un petit peu plus compliqué. Martine, ça sera en replay pour toi? Bah oui. On a toutes et tous des obligations. Hop. Ça passe bien. Donc vous voyez, dans les petites chutes comme ça, c'est là qu'on va mettre nos petits textes, histoire que ça fasse joli. Alors, qu'allons-nous mettre ce soir? J'en ai plusieurs. Alors c'est vrai que moi là, j'ai utilisé que la magie de Noël illumine vos cœurs. J'aime beaucoup l'utiliser, c'est vrai. Maintenant, il y en a d'autres qui sont très sympas. Vous voyez, décorer vos foyers de lumière et d'amour.
Ça prend un petit rectangle qui est sympa. Et c'est vrai que ceux-là sont chouettes aussi. Ce sont les tampons hôtesse. J'adore celui-là. Ce que j'aime à Noël, c'est passer du temps avec ceux qui me sont chers. Je pense qu'on va prendre celui-là. On va juste le préparer. Hop. Je ne l'ai pas encore utilisé. On va faire ça ensemble. On a le temps, c'est rapide ce soir. Alors, ce que j'aime à Noël, il est là. Hop, on va juste préparer celui-ci. Ramène de la bière. Oh là, les filles, je suis pas trop bière. Et en ce moment, je serais plus une autre canette de boissons à base de cola, vous voyez, pour récupérer mes petites ceintures de Père Noël. Je suis toujours à fond. Hop, on va ranger celui-ci, puis je le ferai après. Alors pour gagner un petit peu de temps, moi j'avais découpé avec toujours mes petites dice préférées. J'avais découpé, hop, ces petits encarts. Je vais utiliser, hop. Oh, on va vraiment le voyage en Allemagne. J'étais vraiment impatiente d'y aller. Donc ça va être, je pense, très sympa. On va centrer notre tampon. Hop. Il n'est pas terrible. Et c'est pourquoi? Parce qu'il est tout neuf. On va réessayer. Si je peux le faire un petit peu mieux, ça serait quand même plus sympa. Et hop. Je me pousse 2 minutes de votre vue, mais je vais prendre mon tapis. Je pense que le résultat, hop, ça brille de ce côté-là, devrait être bien mieux. J'ai pas eu de problème aujourd'hui avec. Ouais, il est pas extra. Je suis pas fan pour le coup. Je comprends mieux pourquoi on ne peut plus commander cette encre. Bon, mais ben, vous savez quoi, on va la faire dans une autre couleur parce que j'aime pas du tout. Alors, ben, on va la faire en argenté. Moi, je pense que ça fera plus joli. Vous voyez, comme ça, vous avez les trucs en direct. Bonsoir Colette. Pourquoi ne pas prendre la presse de précision? Parce que je l'ai préparée pour on stage. Parce que voyez-vous, on nous a demandé de l'emmener. Où est-ce que j'ai mis mes encres? Elles sont là. On nous a demandé d'amener nos Stamparatus si possible en fait. Et donc c'est prêt à partir, tout simplement. Je vérifie. Vous voyez, comme c'est un tampon qui est plein sur le côté, vérifiez qu'il a bien pris toute l'encre. Et là, je pense que ça va être sympa. Ah, j'adore, superbe. Donc à l'écran, on va attendre un petit peu que ça sèche. Je ne sais pas si vous le voyez aussi bien que moi, mais c'est top. Alors, hop, j'ai voulu utiliser à nouveau mes petites feuilles d'acétate. Donc j'essaye de ne pas vous les mettre trop près. Hop. Elles sont vraiment très sympas à utiliser. Et je me suis dit qu'on allait mettre quelques feuillages. Bonsoir Colette. Et oui Nathalie, on va tout être avec nos Stamparatus. J'ai pensé à mettre mon étiquette dessus. J'avais totalement zappé. C'est ma filleule Sophie Agnès qui part avec nous qui m'a dit « T'oublies pas ?» Je fais « Oh si, j'avais failli oublier. » Heureusement, entre nous, on s'entraide. Hop, je vais prendre quelques petits glue dots. On s'entraide et honnêtement, si j'avais oublié de l'emmener, je sais qu'on m'en aurait prêté un petit peu s'il y avait besoin.
Mais l'avantage du Stamparatus, tout simplement qu'on n'a pas besoin de choisir d'emmener plusieurs blocs acryliques. Le Stamparatus les fait tous. C'est vrai que ça c'est génial. Donc je mets des petites feuilles ici. N'hésitez pas à prendre la dimension, hop, pour décorer. Alors moi je prends mes petites branches. J'aurais pu prendre les petits feuillages autres, mais j'avais pas envie d'utiliser ma Big Shot. Hop. Alors le tapis que je viens d'utiliser sert pour les tampons, pour qu'ils soient nickel. Ici je suis sur un support en verre et c'est pas l'idéal pour certains tampons. Alors pour ceux en caoutchouc, généralement ça se passe bien. Les tampons, tout ce qui est tampon plein et les tampons qui sont transparents, j'aurais tendance à conseiller d'utiliser cette technique. Ça permet d'avoir un meilleur résultat des tampons, tout simplement. Si vous achetez des tampons d'une autre marque et que vous avez des soucis de résultat avec, je vous conseillerais d'utiliser ce système. Et si vous n'avez pas, vous prenez un tapis de souris et vous le retournez sur la partie qui est moelleuse et vous pourrez voir justement le résultat. Donc là, j'ai ajouté 2 petits glue dots de façon à faire tenir ma petite feuille d'acétate. Bonsoir Christiane, je vois que tu es présente aussi ce soir. Je vais mettre... pardon. Du petit fil ici, un petit peu de fil argenté. Alors je remets toujours mon petit scotch dessus, parce que sinon je vais me retrouver avec... hop, je le garde de côté. Mon petit scotch qui se promène. Alors, des petits dimensionnels ou des gros. Qu'est-ce que j'ai sur le côté? Normalement, j'ai une petite réserve. De dimensionnels. Hop, ils sont là. Moi, j'aime bien mettre un petit peu en 3D. Christiane Rostand. Je ne vois pas ta question, Christiane. Alors, attends. Je vais essayer de remonter. Est-ce que tu peux réécrire ta question, Christiane? Puisqu'en live, en fait, je ne vois pas toutes les questions. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour moi d'y répondre tout de suite maintenant. Que je vois tous tes points d'interrogation, je te sens un petit peu énervé. Alors, vous voyez la technique? Hop, on se sert de sa main, on fait les petits tours. Lisa, tu as oublié de commander les feuilles d'acétate. Elles sont superbes. On fait des petits tours sur ses doigts de façon à avoir quelque chose qui ressemble à un rond. Hop, on les manipule et moi je les accroche. Ah, ils sont là. On les accroche, hop, avec un petit double face. Et je les fais dépasser sur le côté. Christiane, si tu peux remettre ta question, je veux bien. On est un petit peu en décalé, donc si tu es peut-être en train de la réécrire, que je ne la vois pas sur le... Je ne la vois pas apparaître. Hop. Alors, on va faire dépasser un petit peu. Hop. Est-ce que ça vous plaît? Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ah ah, moi je sais. Je vais prendre des petites chutes, des petites étoiles. Oh. Alors, n'oubliez pas sur les feuilles d'acétate d'enlever la protection. Qui est une petite feuille en plastique
assez fine. Ouais. J'en ai encore perdu une. Je passe mon temps à perdre mes petites étoiles quand je le fais avec, comme ça claque un petit peu. Non, 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 non. Il n'y a pas de centimètres sur la règle. J'en ai parlé d'ailleurs vendredi lors du live, puisque j'ai donné les dimensions en centimètres et en pouces pour celles qui avaient le nouveau Mastico et pour celles qui avaient l'ancien. Personnellement, c'est vrai que ça ne me gêne pas. J'utilise énormément les centimètres, mais pour le haut. 1, 2, 3. Mais si ça te gêne, Christiane, il y a une solution pour coller. Je pourrais t'envoyer le lien d'une des démos qui a rajouté une bande. Si ça te gêne beaucoup. C'est vrai que personnellement, j'ai pas senti le besoin d'ajouter de centimètres sur ma règle, puisque ça se passe plutôt bien. Je les ai en haut, c'est vrai que ça me suffit, mais je peux comprendre que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Non, 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 avec Marie, non, il n'y a plus sur le gros catalogue, je suis désolée Nathalie. Maintenant, il faut utiliser des dies. La perfo étoile, ça fait quelques années qu'elle n'y est plus, hélas. Elles étaient vendues par lot de 3, avec la petite perfo cœur et ainsi que la perfo fleur. C'est des incontournables que personne ne revend généralement, puisqu'on justement ne peut plus les trouver. Et je suis très 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 adepte des perfos. Maintenant, je sais qu'on a tous... les dies le font, mais je trouve ça tellement pratique. Donc, je suis sûre qu'on peut trouver une petite perfo étoile facilement. C'est vrai que c'est pas la qualité de Stampin' Up, mais bon. Voilà, voilà. Qu'en pensez-vous? Moi, j'aime bien, ça fait un petit cadeau sympa à offrir quand on va quelque part. Je pense que ça peut être chouette à faire. Mais je vous dis, n'hésitez pas à faire sur les thèmes anniversaire, naissance. Quand on vient d'accoucher, un petit peu de chocolat, ça peut être sympa. Si vous passez dans le coin et que vous voulez m'en offrir pour les fêtes, n'oubliez pas que je ne suis pas fan du chocolat noir. Il n'y a pas de souci, Valérie, je mettrai le lien. Je mettrai sur ma page tout simplement donc les ateliers de Sandra. Je mettrai le lien. J'ai plusieurs de mes collègues qui ont fait des vidéos YouTube. Donc je vous partagerai la vidéo tout simplement. Comme ça, vous pourrez trouver la vidéo. Ouais, ça fait des idées cadeaux assez sympas. Et je regarde s'il y a d'autres questions. Edith, t'aimes bien? Belle idée. Bah écoute, je suis très contente. N'hésitez pas à partager vos créations. Vous le faites plus du tout en dessous des lives. Je vois. Hop. Nathalie, ça te plaît aussi? Bah écoutez, vous avez vu ça? C'est un petit live rapide. Vous voyez? J'avais fait avec la magie de Noël. J'ai vraiment adoré l'utiliser. Et on peut faire des petites choses très 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 sympas. J'ai pas de grandes feuilles, sinon on aurait peut-être pu essayer. Hop. On part comme ça, je vous montre vite fait ce que ça peut donner. Vous me connaissez, hein? Alors, on va regarder si la feuille que j'ai là est assez grande, parce que je coupe un peu toutes mes feuilles. Je devrais avoir 19, 2. Donc, on a dit, hop, je pousse mes petites plaquettes de chocolat. 20,5. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tablette de chocolat blanc. Ah, je suis assez fan du chocolat au lait, moi. Je sais que c'est le moins bon, hein. Mais c'est pas grave. On est gourmande ou on ne l'est pas. Alors, on a dit 8,9. 9,7. On recommence, hein.
18,6. Ah, Claire, c'est chocolat au lait aussi. Je ne suis pas la seule. Hein. Et 19,4. Et apparemment, Christine, elle, c'est plutôt le chocolat blanc. Hop. On va rajouter du double face. Je dois avoir encore 1 ou 2 tablettes de chocolat qui traînent. Et oui, hop. Oui, c'est un petit cadeau qui fait son effet. Je suis d'accord avec toi, Nathalie. Et puis le fait maison est quand même de plus en plus apprécié, je trouve. Les gens apprécient vraiment de plus en plus le fait main. Alors Chantal, c'est noir avec de la fleur de sel ou des éclats de caramel. Eh ben voilà. Et pour Yolande, c'est chocolat au lait avec des petites noisettes. Ah, j'aime bien aussi. Donc regardez, hop. Il me reste un petit peu ici de papier marin. Moi, j'ai une petite préférence pour celui-là. Par contre, pour le coup, vous voyez, je rajouterais bien du blanc. Comme d'habitude, hein, on part en live. C'est pas la première fois. Donc toujours 8, 9, 19, 2. Hop. 8,9. Donc là, hop, je vais prendre... je vais pas refaire 2 fois la même erreur. 8,7. Et Nisa, c'est avec des noisettes. Ah, c'est tout flou du coup. J'ai peut-être trop vite. Ah, en Allemagne, il y a du bon chocolat au lait. Ah, je vais aller... je pense qu'on va aller se promener. Ah, j'ai tout fait tomber. Eh bien, vous savez quoi, ça tombera pas plus bas. Alors, je pense qu'on va partir sur du 19 cm. Ça me semble bien, parce que le reste est bleu pour que ça ressorte. Donc, si ma base blanche, je suis partie sur du 19 cm. Hop, ici, je vais partir donc sur du 18,5. J'adore ce papier, il est superbe. Et j'étais passée sur du 8,7. Donc, si j'enlève ça, ça ferait du 8,2, si je ne me trompe pas. J'enlève en fait un demi-centimètre tout autour, vous voyez? Hop. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Alors, est-ce que je ramènerai du chocolat? J'espère bien. J'espère bien. Maintenant, Colette, je sais que tu passes vendredi à la maison, mais sache que mes filles vont passer avant toi. Et que généralement, quand je rentre d'une manifestation Stampin' Up, la première chose qu'elles font, c'est mes swaps. Et donc, à partir de là, toutes les deux aiment bien voir tous les petits chocolats qu'on reçoit. Et j'ai intérêt à être rapide si je veux pas qu'elles abîment tout. Et donc, tous les chocolats, généralement, sont assez vite dégustés. Hop. Et à mon avis, d'ici vendredi, j'ai intérêt à tout cacher. Vous voyez ? Sur un thème anniversaire, je pense que ça peut être quelque chose de très sympa à faire. Donc ça, c'est ma base. Vous savez quoi? Je pense que je vous montrerai ce que j'en ai fait la prochaine fois, puisque tout est rangé et que j'en ai mis absolument partout, parce que j'ai fini mes swaps tout à l'heure. Donc j'ai préparé 150 swaps pour
pour On Stage, puisqu'on va avoir beaucoup d'américaines, d'anglaises, d'allemandes, etc. Et j'ai les swaps spéciaux pour toutes les créatives. Voilà. Donc ça, c'est ma base. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve donc mardi prochain. Et mardi prochain, on verra ce que vous en avez fait d'ici là. Je vous laisse les publier. Et puis moi, je vous montrerai ce que j'ai fait de cette base-là. Vous voyez, on part en live. Et puis, on verra bien. Oui, Colette, ce papier est vraiment sublime. Moi, je suis fan du... Alors, on aime bien Noël, hein, il n'y a pas de souci, c'est la période. Mais je suis vraiment fan de ce papier bateau. Alors. Par contre, ce soir, nous avons donc fait... Hop! Je récupère ma plaquette de chocolat. Quand même, faut pas des... Ça va être un petit peu lourd hein, dans une enveloppe, on est d'accord. Par contre, ça, je pense que je peux l'envoyer. Alors, hors démonstratrice, qui va être la première à m'envoyer son adresse en MP afin de recevoir cet habillage de plaquettes de chocolat. Hop. J'espère que ce projet vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Oui, Audrey, les papiers sont superbes. Hein. C'est vraiment, on a des collections magnifiques. Et c'est Sylvie Cuson qui va recevoir cette décoration pour les plaquettes de chocolat. Félicitations Sylvie. Donc n'oubliez pas que c'est uniquement pendant le live, qu'après je ne vais pas envoyer d'autres projets. J'en envoie un toutes les semaines, donc je pense que c'est sympa. Je vous souhaite toute une très très bonne soirée, de passer une bonne semaine. Je vais essayer de partager quelques photos avec vous sur les ateliers de Sandra. Je ne pourrai bien entendu pas vous montrer les nouveautés, hein. C'est confidentiel, c'est des choses qu'on n'a pas le droit. Par contre, je pense qu'on peut vous faire partager un petit bout de l'ambiance qu'on a là-bas, que c'est vraiment extraordinaire. On va être très 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 nombreuses. Et je pense qu'on va passer d'excellents moments. Peut-être que ça vous donnera envie de nous rejoindre sur ce type d'événement. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une belle semaine. Je vous retrouve mardi soir prochain, pour le coup avec une carte de Noël. Et puis mon petit projet par contre que je vous montrerai. Et la semaine d'après, comme prévu, on fera une autre idée pour les petits cadeaux pour les fêtes. Voilà. Sylvie, tu es contente. Je vous souhaite à toutes... ouais. Je vous inquiétez pas, on va profiter de l'Allemagne à fond. Voilà. Je vous embrasse. Et puis, bonne nuit. Au revoir.